Je vais prendre un tableau de 7 éléments. A de 1, A de 2, A de 3, A de 4, le 5e élément, le 6e élément et le 7e élément. Vous pouvez commencer à 0, vous finissez à 6, c'est sans intérêt. Le premier élément, il vaut 15, le deuxième vaut 7, le troisième vaut 4, le quatrième vaut 3, le cinquième vaut 4, le sixième vaut 1 et le dernier vaut 2. Dans cet input, vous avez deux clés qui sont équivalentes. La troisième et la cinquième clé ont la même valeur. Voilà, 4 égale à 4. Et pour faire la différence, puisqu'il y a une différence de position, je vais appeler la troisième clé 4A. Et puis, la cinquième clé, je vais l'appeler 4B. La position de 4A est inférieure à la position de 4B dans le tableau initial. Donc, je vais mettre ici que I égale à 3 est plus petit que la position J égale à 5. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Considérons l'algorithme du tri à bulles. Bubble sort, comme on dit. On a déjà vu le fonctionnement de l'algorithme, donc il s'agit simplement de trier ce tableau avec bubble sort. J'ai combien? 7 éléments. Donc je vais diviser. Donc, chaque ligne est une itération de la procédure bubble sort. Je vais présenter mes itérations comme au moyen de cette matrice. Je commence par mettre les éléments de mon tableau 15, 7, 4A, 3, 4B, 1 et puis 2. Dans la première phase du tri à bulles, je suis à la position J égale à 1, je compare les éléments J et J plus 1. J et J plus 1. Alors 15, il est plus grand que 7, donc je permute les éléments 15 et 7. J vaut maintenant 2. Je compare J et J plus 1, donc le deuxième et le troisième élément. Ici 15 et 4A, mais 15 est plus grand que 4A. Donc ici je mets 4A et puis ici 15. Je compare 15 et 3. 15 est plus grand que 3, donc je mets 3, 15. 15 est plus grand que 4B, donc je mets 4B et 15. 15 est plus grand que 1, je mets 1, 15. 15 est plus grand que 2, je mets ici 2 et puis ici 15. J'ai fini la première phase du tri à bulles et ce sous-tableau qui est formé ici par le dernier élément est déjà trié. Je ne vais m'occuper que du sous-tableau ou de la sous-liste qui va du premier élément au n-1e élément, puisque le nème est déjà trié. Et je répète la procédure. Donc, à cette phase, je compare 7 et 4A. 7 est plus grand, donc ici je mets 4A et puis ici je mets 7. 7 et 3, 3 est plus grand, donc je mets 3 et 7. 7 est plus grand, donc 4B et 7. 7 est plus grand que 1, donc 1 et 7. 7 est plus grand que 2, 2 et 7. Et je m'arrête. En fait, ici, je devrais écrire 15 partout, n'est-ce pas? Puisque je sais que le sous-tableau est déjà trié. Ici, j'obtiens l'élément 7. Alors, avec 7 à cette position, le sous-tableau 7 et 15 est déjà trié. Je considère maintenant le tableau qui va de 4A à 2. 4A, il est plus grand que 3. Donc, ici, je mets 3 et puis ici 4A. 4A, il est égal à 4B. Donc, je ne change pas la position de 4A et 4B. C'est une propriété de cet algorithme qui dit que quand les éléments sont égaux, on les garde tels quels. 4B est plus grand que 1, je mets ici 1 et puis ici 4B. 4B est plus grand que 2, je mets ici 2 et 4B. Et voilà, j'ai trié ce tableau qui va de 4B à 15. Et je continue. 3 est plus petit que 4A, donc je garde 3 et 4A. 4A est plus grand que 1, donc ici je mets 1 et puis ici 4A. 4A est plus grand que 2, donc ici je mets 2 et puis 4A. Ici j'ai 4B, ici j'ai 7. Donc le tableau qui va de 4A à 15 est déjà trié. Je pense qu'on a besoin d'une dernière itération. Ici j'ai 15, ici j'ai 7, ici 4B, ici 4A. Alors 3 est plus grand que 1, je swap les éléments 1 et 3. 3 est plus grand que 2, et puis ici je mets 3. Donc ce sous-tableau il est trié.
Et puis 1 est plus petit que 2, donc 1 garde sa position, 2 garde sa position, et on a trié le tableau A. On a 1, 2, 3, 4, 4, 7 et 15. Regardez les positions relatives des éléments 4A et 4B dans le tableau input et dans le tableau trié. Dans le tableau initial, 4A a une position inférieure à la position de 4B, puisqu'il est à la 3e position, et 4B est à la 5e position. Dans le tableau trié, on voit que 4A a une position encore inférieure à la position occupée par l'élément 4B. On dit alors que l'algorithme, cet algorithme bubble sort, mais n'importe quel algorithme qui ferait la même chose, est stable. Donc cet algorithme, il est stable. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il conserve les positions relatives des clés équivalentes. Si j'ai un algorithme qui opère sur une liste et qui produit une nouvelle liste telle que, et c'est la définition, si I est inférieur à J et que A de I égale A de J, A de 3 égale A de 5, mais 3 est inférieur à 5, alors pour un algorithme stable, on doit aussi avoir I inférieur à J dans le tableau trié, et je vais appeler B le tableau trié, B de I égale à B de J. Ici, B de I c'est 4, B de 5 c'est 4, B de 4 égale à B de 5, mais 4 est inférieur à 5. Les positions relatives sont conservées, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez le tri par tas, heap sort. Je vais l'illustrer avec cet exemple. Vous avez le tri rapide, quick sort, qui est aussi instable, etc. Alors, voyons par exemple pourquoi le heap sort est instable. On va commencer par construire le heap. Donc j'ai 15, ici j'ai 7, j'ai 4A, j'ai 3, j'ai 4B, j'ai 1, et puis j'ai 2. Voilà, donc c'est un arbre binaire, comme on sait. C'est un arbre binaire qui a la propriété que les parents sont plus grands que les enfants. 15 est plus grand que 7 et 4, 7 est plus grand que 3 et 4, 4 est plus grand que 1 et 2. La propriété d'Heap est respectée. Alors si elle ne l'était pas, il aurait fallu, par une opération qu'on a déjà vue, fixer, comme on dit, le heap. C'est-à-dire réarranger l'arbre pour qu'il ait la propriété d'Heap. Nous savons que la racine de l'arbre contient l'élément maximal. Donc on va échanger le maximum avec le dernier élément du heap. Donc ici je mets 2, ici je mets 15. Je vais encercler comme ça. Et ce 15, il forme un sous-tableau, une sous-liste déjà triée. Alors, en faisant l'échange, vous voyez qu'on n'a plus la propriété d'Heap puisque on a 7 qui est plus grand que 2, alors qu'il faut que les parents soient plus grands que les enfants. Il faut fixer cet arbre, il faut le tamiser comme on dit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le plus grand des deux enfants, c'est 7, donc je vais échanger 7 avec 2. J'ai ce parent qui est plus petit que ses deux fils, donc il faut faire un échange. Le plus grand des deux fils, c'est 4B, donc je vais mettre ici 4B, et puis ici, je mets 2. Et on a maintenant la propriété d'Heap. Alors, je vais mettre un tableau pour mettre les éléments qui ont déjà été triés. Je sais qu'on vient de trier 15, donc on va plus s'en occuper. 4A, 3, et puis 2, et puis ici, K1. Je swap le maximum avec le dernier élément. Donc ici, j'ai 1, et puis ici, j'ai 7. Et c'est la fin de cet élément qui est ajouté au tableau déjà trié. Si je le fais ici, ça veut dire changer 1 avec 7. Ce faisant, je détruis la propriété d'Heap puisque je vois qu'un parent est plus petit que ses enfants. Donc, il faut arranger l'arbre. Les deux enfants sont des clés équivalentes. Je peux donc choisir arbitrairement l'un des enfants. Donc ici, je mets 4A. Et la propriété d'Heap est restituée. Puisque j'ai 4A qui est plus grand ou égal à 4B et 1. Et 4B est plus grand que 3 et 2. Alors que 1 est plus grand que... il n'y a rien. Donc, voilà. Donc ici, vous avez 4A. Et puis ici, 1.
et puis ici 4B, 3 et 2, et il n'y a plus d'éléments ici. Alors, on continue. On va swapper le maximum avec le dernier élément de l'arbre. Donc ici je mets 2, et puis ici je mets 4A. Et cet élément, il est trié. Donc je l'inscris ici. Puisque 2 est plus petit que 4 et que les parents doivent être plus grands que les enfants, donc ici je vais mettre 4B, et puis ici 2. Mais 2 est plus petit que 3, donc ici je mets 2, et puis ici je mets 3. Vous avez donc 4B, 3, 1 et 2. Et 4A, il a été traité, donc on peut l'enlever de l'arbre binaire. Et on continue. Le maximum c'est 4, 4B. Le dernier élément c'est 2. On va swapper le maximum et le dernier élément. Donc ici je mets 4B. Et il faut fixer le heap. Ce père est plus petit que son fils, donc ici on va mettre 2, et puis ici on va mettre 3, et on va enlever l'élément 4B puisqu'il a été déjà traité, et donc il nous reste le heap suivant, 3, 2, et puis 1, 3, 2, et 1. Le maximum c'est 3, le dernier élément c'est 1, donc je vais swapper 1 et 3, et puis ici je mets 3, et il faut fixer le heap. Alors, fixer le heap, ça veut dire mettre le maximum, changer le plus grand contre le plus petit. Donc ici, on a 2 et 1. Donc vous avez maintenant un heap qui dit 2 ici et puis 1 ici. Bien, on va les échanger. Maximum, remplacer le maximum par le dernier élément et le dernier élément par le maximum. Donc vous avez ici 2, donc ça c'est 2. Et puis ici, vous avez 1 et puis vous supprimez. Et voilà. Mais regardez, les positions relatives des clés équivalentes. L'élément 4A avait une position inférieure, avait un rang inférieur à l'élément 4B dans le tableau initial. Et dans le tableau final, que je vais appeler B, la position de 4A est devenue supérieure à la position de 4B. Parce que 4A, il a la position 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il a la position 5 alors que 4B a la position 4. Et 5 est plus grand que 4 alors qu'ici, sa position c'était 3 et lui sa position c'était 5, mais lui il avait une position plus grande. Dans ce sens, nous disons que l'algorithme du tripartat est instable. Il est instable parce qu'il n'est pas capable de conserver les positions relatives de clés équivalentes dans le tableau initial.